j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Je suis allée chez le coiffeur, ça fait un bien fou. Alors la coiffeuse elle me dit ah ils sont pas si faciles que ça à coiffer vos cheveux, il y a pas mal d'épis, j'y voyais. Voilà, mais c'était bien, c'est bien coupé, c'est la patronne qui m'a coupé. Donc impeccable. Donc ma coiffeuse, moi elle reprend que au mois d'octobre, comme je vous l'ai dit, elle attend un bébé et je sais ce que c'est. J'ai demandé aux collègues, hein. C'est un petit garçon, donc je vais pouvoir lui broder une petite chose. Donc déjà j'ai dans notre entourage, voilà, eh bien je sais que je vais pouvoir lui broder une petite chose. C'est un petit garçon et c'est bien ce que je vous avais dit. Si vous me suivez, je vous avais dit que je l'avais croisée chez Action. Elle avait des choses moutarde et des petites couvertures, des petits machins au rayon bébé, moutarde et vert amande. Donc je pense que je vais tourner dans ces couleurs là. Et pour mon neveu, le bébé de mon neveu, on ne sait pas encore. On le saura normalement début mai, mi-mai. Donc voilà, donc je sais que je vais déjà en commencer un. Donc je pense que je vais faire le petit coussin chute bébé d'or ou avec le petit ourson là que j'avais eu dans un bouquin Point de Croix Magazine. Enfin, je vous montrerai quand je l'aurai commencé. Et ouais, on a pas mal parlé de ça et donc du coup, bah, elle est contente. Elle avait déjà une petite fille, donc c'est impeccable, le choix du roi. Donc là, j'aurais dû les relaver ce matin parce que voilà, j'ai passé tellement une nuit pourrie. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai passé une nuit pourrie. Hier matin, nous avions... Non, normalement, rien n'était prévu. Donc j'avais des livraisons prévues pour la maison, pour des choses que j'ai commandées, des petits colis que j'ai commandés pour l'anniversaire Nezo. Donc on fera ça prochainement en famille. Et puis je venais de réceptionner un colis. Je dis bon, voilà, c'est bon, tous les colis sont arrivés pour la journée, nickel. Je me tiens, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai énormément de mal à tenir debout. Enfin, ça me fait mal. Et ça ressonne. Je dis bon attends, tout est livré, qu'est-ce qu'il y a encore à livrer? J'ai pas de colis Amazon, j'ai rien que j'attends. Je dis si les choses que j'attends avec les partenariats broderie etc, c'est dans la boîte aux lettres. Bon, je vois un 19 tonnes garé devant avec écrit le fournisseur avec lequel, un des fournisseurs avec lequel on travaille pour la société pour la plomberie. Il me dit oui, j'ai 2 palettes du cuivre. Ah, je dis non, c'est pas livré ici, c'est livré directement sur le chantier du client. J'appelle mon mari attendait sur le chantier, puisque du coup la livraison était prévue pour 10h30 là-bas. Le chauffeur n'a pas eu l'info. Mon mari a dû revenir du chantier, mais sauf que c'est en plein centre-ville et les 19 tonnes, enfin je crois que c'est 3 tonnes et demie, sont interdits. Donc il a fallu, il pleuvait à verse, j'étais en croque et qui s'est rétamé en croque dehors. Donc on a fallu qu'on mette dans le garage, mais comme dans le garage on n'avait pas prévu l'espace parce qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait des parois, des bacs WC, enfin des bacs etc. Bah du coup j'ai fait quoi? J'ai fait un vol plané dans le garage sur le carrelage avec mes crocs mouillées. Ça glisse comme de la vraie patinoire. Et j'ai pas fait attention, je pensais pas que ça allait glisser avec les crocs parce que mes crocs sont toutes lisses en dessous, j'ai plus de choses qui accrochent. Et j'ai fait un beau vol plané, je me suis rétamée, mais alors une gamelle, 2 gamelles. J'ai eu très peur de me casser quelque chose. Alors j'ai les 2 genoux déglingos, surtout le genou gauche, j'ai une belle bosse. Donc j'ai mis tout de suite de l'arnica, des poches de glace, etc. La nuit était très compliquée, j'ai du mal à monter les escaliers, j'ai du mal en fait le genou à plier, ça me fait mal parce que j'ai une grosse bosse sur le devant. J'ai pas de bleu, mais c'est une grosse bosse et puis du coup c'est zébré, je pense que c'est le choc, mais je suis tombée mon poids, mon 38 tonnes sur le genou gauche et le genou droit un peu morflé aussi et j'ai un bleu à la fesse parce que je suis rétamée sur le côté genou. Enfin, je suis passée à ça la tête, des tubes de cuivre qui sont hyper tranchants au bout. Enfin voilà, je me suis rétamée. Mon mari qui était en train de descendre, il m'a même pas vu me gameler. C'est quand il rentre, j'étais assise en train de pleurer. Mais alors j'ai eu très peur. Il me dit bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit je me suis pris une gamelle, t'as pas vu? Il me dit non j'ai pas vu, j'étais occupée à descendre. Mais alors une gamelle, j'ai mal dans les cervicales, enfin voilà. Mais je pense que je me suis rien cassé parce que je tiendrai pas debout et je pense que la douleur serait. Mais je pense que j'ai une belle frayeur et des belles bosses. Donc voilà, quand on tient pas debout,
la gamelle. Ah non mais je vous jure, j'ai eu très peur. Enfin bref, donc j'avais prévu aujourd'hui, demain d'aller faire les magasins pour finir de trouver ce qu'il me fallait pour la déco de table, etc. Donc du coup internet va être mon ami puisque la semaine prochaine normalement Enzo rentre pour quelques jours. Donc je voulais faire tout ça ce week-end avant qu'il rentre pour toute la déco soit faite pour qu'il ait la surprise. Donc Amazon va être mon ami, voilà, je voulais aller acheter des nappes en tissu, enfin tout ça, donc je peux pas conduire, c'est impossible que je conduise, déjà les escaliers c'est compliqué, donc je pense que d'ici quelques jours ça va aller mieux, mais non mais je vous jure, je m'auto-soule. Tout ça parce que c'est un teubé, n'a pas fait son taf en amont, en marquant pour la livraison, c'était livré chez le client, parce que si ça avait été livré chez le client directement, j'aurais pas fait de vol plané. Voilà, parce que tout ça, alors ce que j'ai dit à mon mari, je rage parce que un a pas fait son boulot, et comme souvent c'est le cas, parce qu'il y en a un qui fait mal son boulot, donc ça m'exècre au possible. Enfin bref, c'est pas les malheurs de Sophie, j'ai un petit cheveu, c'est pas les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Val. Enfin bref. Donc j'ai reçu là ce matin le reste des cadeaux d'anniversaire pour Enzo, donc je vais tout y emballer. Comme ça va être fait, ça va être emballé. Et hier ou avant-hier, je vous ai montré sur Instagram, j'ai commencé la box poussière d'étoiles. Je crois que c'était du mois de mars. Je crois que c'était celle du printemps. Donc celle-ci avec la maison. Et j'ai commencé, alors je vais vous faire voir ce que j'ai commencé. Voilà, j'ai commencé la maison. Voilà, et la petite fleur sur le côté. La toile est tout plein de paillettes. Alors j'avais peur qu'il y en ait partout. Bon, j'en avais eu quelques-unes en brodant, mais ça allait. Et vous avez le petit aimant qui est assorti. D'ailleurs, le petit aimant, je crois que celui-ci, il est disponible maintenant sur le shop. Et il y a eu des nouveautés aimants. Alors là, le shop poussière d'étoiles, je suis désolée, je parle du nez, mais les allergies, là ce matin, j'ai passé ma matinée, parce qu'il est 11h moins 20, j'ai passé un bon début de matinée à faire que des hatchoum. Là on est en max de pollen apparemment en ce moment, donc moi je suis dedans. Et en plus comme samedi on a nettoyé, enfin parce que mon mari était pas très bien, il avait très mal au dos, donc du coup j'ai tout fait. J'ai nettoyé, j'ai brossé toute ma terrasse et tout ça, donc voilà, tout est propre. Il me restera plus que la grande terrasse et le coin barbecue et tondre. Alors je devais faire ça là, mais voilà, non. Enfin bref. Catastrophe. Et oui, je disais, le shop poussière d'étoiles est fermé jusqu'au 17 avril. Elle réouvre après parce que là il y a eu des nouveautés en matière d'aimants à aiguille ou des aimants à DP. Et du coup elle a été un peu débordée par le nombre de commandes, donc comme elle est toute seule à préparer ça, et bien elle a fermé un peu la boutique Etsy, mais ça réouvrira après le 17. Et en parlant donc, je vous ai parlé dans le floss tube, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets ici. Le dernier floss tube, j'ai reçu la box d'avril, donc je remercie énormément Sabine, parce que voilà, c'est du travail de fou. Je vais vous présenter, donc dans cette box d'avril, le thème c'était thème coquelicot et coccinelle. Donc on avait une fiche de broderie coq coxy. Maintenant elle est disponible sur le shop, donc je vous mettrai pas le lien parce que voilà, je pense pas qu'on soit le 17 demain, non. Mais vous pourrez le retrouver sur la boutique. Il y a un aimant aiguille assorti au modèle à broder. Les fils, il y a 15 échevettes pour broder le modèle. Vous avez un coupon de toile teinté main et un accessoire pour les broderies 100% fait main. Donc ça, je vais vous montrer. Donc on reçoit la box dans une enveloppe comme ça, dans une autre enveloppe bulle. Maintenant, toutes les box sont emballées dans des enveloppes comme ça. Et je trouve ça super pratique pour emmener vos projets. Je trouve ça super pratique. Les modèles, vous pouvez les demander en PDF pour Pattern Keeper, si vous utilisez l'application Pattern Keeper. Alors déjà, dans un premier temps, le petit accessoire, c'est un carnet pour inscrire les broderies. Donc on a déjà, pour le customiser, dans le thème des coquelicots et des coccinelles, des stickers. Ils sont trop mignons. Voilà. Et on a ce petit livret. Je trouve l'idée géniale. Donc je vais l'utiliser parce que je vous avais dit que j'en avais un que j'avais fait. Et je trouve le concept génial. Donc après je ne sais pas si elle va les vendre comme ça. Ça serait sympa qu'elle les vende sur le shop. Parce que je trouve ça l'idée géniale. Donc c'est un carnet toujours dans le thème. Un coquelicot, fleurs, très printanier.
avec écrit mes broderies. Donc vous avez ici l'année et toutes les broderies que vous avez en cours, 16 broderies. Et vous avez par exemple ici, de quoi mettre le créateur, par exemple poussière d'étoile, le modèle, la date de début, la date de fin, le prix, la toile, ce que c'est en toile et comment vous l'avez en finition, ce que vous avez fait. Donc en description, donc je trouve le concept génial et je ne sais pas si elle va les vendre après, mais je trouve le concept génial. Donc vraiment papier de qualité, ça je kiffe, je trouve que c'est une excellente idée, une très très bonne idée d'avoir fait ça et vous pouvez mettre jusqu'à 40 projets à l'intérieur, donc c'est vraiment top. Donc ensuite on a la box, donc je vais vous l'ouvrir. Alors je vous montre pas le modèle tout de suite, si vous suivez des chaînes de broderie, je pense que vous l'avez vu un petit peu. Si vous suivez poussière d'étoile, je me suis fait mal. Ouf. Donc vous voyez un petit peu tout ça. Donc à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, on a les échevettes. Alors vous voyez un petit peu les couleurs. On a toujours la petite chose de remerciement avec un thé, une infusion et un petit sticker si j'arrive à l'ouvrir. Donc là c'est du Earl Grey et le petit sticker. Alors moi je les mets dans mes carnets à broderie. Oh, il est tout joli, regardez ça. Il est tout brillant. Un bouquet avec, je sais pas ce que c'est, que j'y connais rien en fleurs, mais un petit arrosoir, il est trop mignon. Ensuite, on a la toile, je vais vous montrer la toile. La toile est teintée main, je ne sais pas si on va voir. Ah, est-ce qu'on va voir? Regardez, elle est teintée main, vert et des roses. C'est magnifique, super joli. Donc moi je l'ai choisi en 7 points je crois, en AIDA 7 ou 6-2. Et ensuite on a la grille avec le modèle qui est une jolie coccinelle. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est une coccinelle, en fait tout le dos de la coccinelle c'est des coquelicots. Magnifique. Et bien sûr on a le petit aimant qui est assorti à la broderie. Alors ceux-là ce sont des inédits, les aimants vous ne pourrez pas les retrouver sur la boutique pour l'instant, peut-être plus tard, mais vraiment il est assorti à la broderie, il est magnifique. Donc voilà, encore une fois ravie. Je pense que celle-ci je ne vais pas tarder à la commencer parce que je la trouve magnifique. Et toujours dans cette petite pochette. Je pense qu'à terme elle va essayer peut-être de vendre ses kits. Ça serait génial qu'elle puisse vendre ses kits comme ça, vous voyez, sous pochette avec l'aimant et vous voyez, ce qu'elle vend comme ça, qu'elle vende des kits tout faits. Je trouve le concept génial. Les petites pochettes là c'est vraiment super pratique. Donc encore une fois ravie. Donc cette box coûte 25 €. Je trouve pas ça très très cher pour tout ce qu'il y a dedans. Et le travail qu'il y a derrière, il y a un travail de fou. Vraiment il y a un travail de fou sur la pochette, sur la box. Donc elle est disponible en fait chaque fin de mois. Donc à chaque fois, là il y en aura un petit peu plus comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y en aura 150 de dispo. En général c'est à 17 h le 30 ou le 31, suivant comment tombe la fin de mois. Et voilà, vous pouvez les commander sur Etsy pour l'instant. Bientôt il y aura un shop je crois pour cet été. Donc mais voilà, encore une fois je suis ravie. Donc bravo Sabine, un grand bravo. Et merci. Parce que j'aime beaucoup son travail, donc, et c'est important de soutenir les créateurs comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, français. En parlant de créateurs français, comme je vous l'ai dit, vous savez que j'adore le travail de Caro from Woodland. J'ai déjà quasiment tous les mugs, presque tous les mugs. Tous ces mugs, d'ailleurs j'ai dû monter, il est là-bas, je vais vous le chercher. Il est là sur la table basse. Je boitille, ah bah oui, hein, je boitille. Donc c'était celui-ci que j'avais, j'en ai déjà plusieurs, c'est Hello Pumpkin. C'était pour celui de l'automne. Et je trouve la forme hyper cosy, hyper réconfortante. Et là pour le printemps, elle a sorti une collection printemps. Bah oui, printemps. Elle a sorti une collection printemps et j'avais pas craqué. Parce que c'est tombé en plein quand on était en vacances. Et puis je me suis dit, oh, t'en as déjà plein des mugs, etc. Et puis à force de les voir, et elle a sorti également plein de petites choses en parallèle pour la collection printemps. Mais aussi elle a sorti un nouveau livre. Alors j'ai déjà mon automne cosy et celui de Noël. Là elle va travailler sur un calendrier, j'ai vu, et je sais pas si je vais le prendre le calendrier. Je sais pas.
parce que j'en ai pas forcément l'utilité, mais elle va le travailler sur mon été cosy. Donc bah oui, j'ai pris plein de choses. Donc déjà on a un petit sachet avec un joli sticker. Alors moi les stickers comme ça je les garde, comme je vous dis, je les remets sur mes créas, sur mes choses comme ça, sur les... On a à l'intérieur une jolie carte de remerciement. Elle est magnifique, très jolie. Donc ça je pense que je la garderai pour marque-page. On a des stickers, un sticker qui est dans le livre Mon printemps cosy. Ce sont des madeleines dans une jolie tasse et un petit napperon. Et on a également un petit sachet de fleurs. Alors je ne fais pas du tout la main verte. C'est un mélange de graines, il y a des cosmos. Semé en place au printemps, enfouissez-les légèrement, arrosez régulièrement. Floraison tout l'été. Donc je devais aller chez Action pour aller acheter, j'aurais voulu un bac en longueur pour mettre sur le bord de ma terrasse. Et j'irai la semaine prochaine pour pouvoir planter tout ça. Donc là c'est la petite carte de remerciement. J'ai pris donc le bouquin Mon printemps cosy, voilà, qui est magnifique. Alors j'ai commencé à le lire, vraiment je vous le conseille, hein. Franchement il est à 29 €. Vous pouvez le retrouver dans certaines boutiques, j'ai vu que dans certains endroits il y était. À l'intérieur on a une carte et un marque-page, donc ça c'est top. Alors je vais pas vous le spoiler, franchement il est magnifique. Les illustrations sont super, donc tout est réalisé par Caroline, je pense que c'est ça que c'est Caroline. Tout est vraiment réalisé en aquarelle et en dessin, et il y a pas mal de textes, il y a des recettes. Enfin, j'ai commencé à le lire et c'est très très plaisant à lire comme ouvrage. Donc vraiment, voilà, si vous voulez faire un joli cadeau, je trouve que c'est une très très bonne idée. Toujours dans la collection été, je me suis repris un semainier pour marquer mes menus. J'en avais acheté un pour Noël. Et franchement c'est super pratique. Je sais plus combien il y a de feuillets à l'intérieur. Je crois que c'est 58. Et il est comme ça. Donc il est super joli. Donc moi je mets mon menu de la semaine. Et les choses que j'ai à faire ou à acheter. Et je le mets sur le côté de mon frigo. Le papier est de très très bonne qualité. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Enfin vraiment très printanières. Et donc du coup j'avais le même en Noël. Et comme j'étais contente de celui de Noël, je me dis si elle en sort un autre pour le printemps ou quoi, bah, j'en prendrai un. De toute façon je vous mets le lien du site en barre d'infos, hein. C'est pas un partenariat, c'est moi qui ai payé. J'en ai eu pour 102 ou 103 € à peu près. Alors certes c'est un coût, mais c'est du travail, hein. Il y a du travail derrière, et je trouve que c'est bien aussi de soutenir les petites entreprises. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est bien aussi de soutenir l'artisan français. Comme dans cette vidéo, on va parler quasiment que de artisanat français. Comme je voulais consacrer une petite vidéo vlog voilà, sur des créatrices françaises. Et j'ai pris les deux mugs. Alors j'ai pris celui de Noël, hein, parce que je l'avais pas. J'étais persuadée que je l'avais, non. Et je me suis dit, je pense qu'il était en rupture quand j'avais voulu le commander. Donc ces des tasses sont 400 ml de capacité. Elles sont en porcelaine et sont fabriquées en Allemagne. Ils résistent au lave-vaisselle et au micro-ondes. C'est écrit dessus et c'est fabriqué, enfin les designs sont réalisés par Caroline. Alors on a celui de Noël, il est comme ça avec le joli pull. Il est magnifique, hein, avec les branchages sur le côté. Donc on a la même chose de l'autre côté. C'est les deux mêmes pulls. Et on a un liseré rouge ici sur le côté. Alors elle n'a rien mis à l'intérieur parce que du coup le coût du mug aurait été beaucoup plus cher. Mais il est super. C'est The Most Wonderful Time of the Year. Voilà, il est magnifique. Et sur le bas vous avez le petit logo de Caro from Moonland. Mais moi je les adore, je trouve qu'ils sont cosy, ils sont rondouillés. Enfin ils se prennent très très bien en main. Et je les aime beaucoup. Et évidemment j'ai pris celui de printemps. Alors il m'emballait pas plus que ça sur le site, celui de printemps. Je disais ouais, j'avais l'impression qu'il était fouillis en fait. Et il représentait la couverture du livre. Et ouais, je savais pas si j'allais le prendre ou pas. Et puis je me suis dit allez, t'as fait une commande, pour pas payer les frais de port, voilà, rajoute-le. Et puis finalement je le trouve plus joli en vrai que sur le site. Donc ça reprend la couverture du livre avec la barrière, l'arrosoir, les jonquilles. Il me semble que c'est des jonquilles ou des crocus, je ne sais pas. Et sur le côté, on a des fleurs. Alors moi, personnellement, j'aurais pas mis là les fleurs qui sont ici. Je les aurais pas rajoutées. Parce que je trouve que ça charge un peu le mug.
voyez, je trouve que j'aurais eu que le devant et le comme ça. Je trouve que ça charge un peu le mug. Voilà, mais après voilà, c'était peut-être un parti pris de voir faire quelque chose très fleuri. On a toujours le logo à l'arrière et à l'intérieur il y a écrit bonjour printemps avec un petit nid d'œuf pour Pâques, hein. Mais il y a des papillons, il y a des fleurs, voilà, c'est magnifique. Ils sont, voilà, très très beau travail. Donc je pense que il y en aura un pour l'été puisqu'elle va faire mon été cosy. Donc après je pense que la collection de mugs sera complète puisqu'on aura la collection printemps, été, Noël, Halloween et oui j'ai pris celui d'Halloween, hiver, automne. Donc je pense que la collection après des mugs sera complète. Il y avait les petites sous-tasses aussi, enfin, franchement elle fait un travail superbe et j'aime beaucoup son personnage. Elle a une chaîne YouTube également, je vous la mettrai en barre d'infos si vous la connaissez pas. Je trouve qu'elle est très apaisante quand je regarde ses vlogs, elle fait des décos de fou, alors c'est très très chargé. Mais elle fait des décos de fou, là pour Pâques elle a fait des superbes décos, voilà, mais voilà, moi j'aime beaucoup le personnage, elle est très apaisante. Je suis sûre, je suis comme ça parce que je suis sur une patte, mais voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller découvrir son travail et voilà. Donc voilà, deux très très jolies créatrices dans deux univers différents. Un sur la broderie Pointe-Croix, puisque Sabine de Poussière d'Étoiles pouvait aussi retrouver des stickers, de la papeterie, des aimants, des choses, tout ce qui est accessoire pour la broderie. Voilà, plein de choses sur son site, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver des fiches en PDF. Et sur le site de Caro From One qui est illustratrice, qui est artiste puisqu'elle fait de l'aquarelle, de la peinture, elle dessine, voilà, donc c'est deux univers différents, mais c'est la créatrice, c'est de la création française et artisanale, et je trouve que c'est bien aussi de soutenir cet artisanat parce que quand on est dans le monde de l'artisanat, c'est pas facile tous les jours. Quand on est à son compte, c'est pas facile tous les jours. Donc c'est bien aussi de soutenir nos artisans français. Voilà, donc il est 11 h, là je vais aller emballer les petits trucs pour Enzo. Je vais aller accessoirement aussi repréparer une lessive. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que c'était un vlog que je voulais vraiment pour ces créatrices, voilà, un vlog un peu racontage de live, mais aussi pour vous présenter ces deux créatrices que je vous ai déjà présentées, mais voilà, que j'aime beaucoup. Donc quand j'aime, je partage. Et voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller me reposer un peu assise parce que voilà, le debout c'est un peu compliqué. Et j'espère que d'ici quelques jours je serai remise parce que voilà, j'ai des choses à faire. J'avais prévu plein, comme je vous avais dit, j'avais une date butoir du 15 pour ranger mon atelier, ça ne sera pas honoré. Donc il faut absolument que la semaine prochaine que ça aille mieux pour que je puisse, parce que je ne peux pas me baisser, je ne peux pas, voilà. Je m'auto-soule, c'est pas possible, c'est pas possible ça. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous mets en barre d'infos également un petit message pour le concours que je vous ai parlé dans le précédent vlog. Deux lots surprises, voilà, 2 personnes gagneront 2 jolies box surprises avec du soin, du make-up, enfin un petit peu de tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai trié mes placards, j'ai 2 grands sacs pleins. Et autant vous en faire profiter. Donc ça sera 2 lots surprises. Je mettrai un petit peu de tout, de jolis cartons, voilà, il y aura beaucoup de produits. Donc les conditions sont en commentaire comme d'habitude. Être abonné à ma chaîne, likez la vidéo. Si vous voulez la partager, n'hésitez pas. Vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, pour rien louper, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à cliquer par ici ou par ici. Je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Et bien sûr de laisser un commentaire et de laisser le petit emoji, parce que quand je fais le tirage au sort, si vous n'avez pas mis l'emoji, je ne pourrai pas valider votre participation au concours. Et je pense que je vais laisser ça une bonne dizaine de jours en route pour que tout le monde ait eu le temps de voir la vidéo. Et puis eh bien j'enverrai les lots, j'ai même du fil là. J'enverrai les lots aux deux gagnantes et aux deux gagnants ou 2 gagnants-gagnantes. Donc d'ailleurs j'en ai 2 à préparer là, je crois, concours. J'ai le concours du Flosstube et d'une autre vidéo. Donc il faut que je les emballe et je vais les emballer. Je ne vais pas encore les affranchir parce que je ne peux pas conduire pour l'instant. Mais je pense que ça ira la semaine prochaine en point relais. Voilà, je vous fais plein de bisous.
Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite, donc lundi, pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera également... ça sera une autre petite vidéo. Ça sera pas un vlog, ça sera un petit vidéo. Je vous en parle pas, vous verrez ça lundi. Et on se retrouve, je pense, mercredi ou vendredi. Et vendredi, je pense, pour un vlog. Je vous fais plein de bisous. Ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we